Aujourd'hui, nous allons donc commencer un nouvel enseignement que j'ai appelé le protocole céleste. Au ciel, il y a un protocole. C'est un enseignement qui, lorsqu'on l'entend, on peut penser que c'est pour les petits enfants, mais j'aimerais vous dire que nous lirons des paroles dans la Bible, des paroles qui nous montrent que nous avons besoin de comprendre qu'au ciel, il y a un protocole. S'il y a un protocole, ça veut dire que toutes les choses n'arrivent pas comme on le veut. On doit suivre un certain protocole. Si tu souhaites voir un roi ou un dirigeant, ce n'est pas facilement que tu vas le voir. Ça veut dire qu'il y a un protocole à respecter pour pouvoir parler à un roi. Tu dois respecter un certain protocole. Tu vas devoir passer par la première étape, puis la deuxième étape, jusqu'à ce que tu puisses parvenir au roi. Un jour, Jésus était avec ses disciples. C'est dans Matthieu 14, verset 4, et il leur a dit, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Il est clair que Jésus était en train de leur parler du ciel. Thomas lui a dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui a alors répondu ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous tous, nous cherchons Dieu. La prière que tu fais, c'est pour demander quelque chose à Dieu. Nous tous, nous voulons aller au ciel, mais Jésus dit qu'on ne peut parvenir au Père sans passer par lui. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour expliquer la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux, mais c'est un seul Dieu qui se manifeste de trois façons différentes. Lorsque Jésus est venu dans son monde, c'est Dieu qui a porté encore. La parole de Dieu dit dans Jean chapitre 1 verset 1 que Dieu lui-même a voulu venir. Cette parole dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14 dans Jean chapitre 1er, il est écrit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Ici on voit que c'est Dieu lui-même qui s'est manifesté en prenant un corps humain. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce que je veux enseigner aujourd'hui, c'est le protocole céleste. Jésus a dit que personne ne peut parvenir au Père sans passer par lui. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Disons dans Colossiens 3, verset 17, il est écrit, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » J'aimerais vous demander de relire ce verset. Vous devez comprendre qu'il y a un protocole au ciel. La parole de Dieu nous dit que dans tout ce que l'on fait, que ce soit en parole ou en œuvre, tout doit être dans le nom de Jésus. La bonne nouvelle que je prêche dans cette émission, je le fais dans le nom de Jésus. Tout ce que je le fais dans le nom de Jésus. Tout ce que je le dis dans le nom de Jésus. Cette parole continue en disant, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Lisez bien le verset 17. À qui est destinée cette action de grâce? Il est dit, à Dieu le Père. Donc, nos actions de grâce sont destinées à Dieu le Père. Pourquoi est-ce qu'on dit Dieu le Père? Parce qu'il y a aussi Dieu le Fils, qui est Jésus. Il y a également Dieu le Saint-Esprit. Mais c'est à Dieu le Père que nous donnons notre action de grâce. C'est important de le comprendre. Ça veut dire que toutes les actions de grâce sont censées monter vers Dieu le Père, selon le verset. Parviendront-elles à Dieu le Père comme ça? Non. Et parviendront à Dieu le Père en passant par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le verset. C'est pourquoi il est écrit, en rendant par lui, on dit bien par lui, des actions de grâce à Dieu le Père. Par lui qui? Par Jésus. Toute action de grâce que tu rendras à Dieu sans passer par Jésus, cette action de grâce n'atteindra pas le ciel. Je vais le répéter. Toute action de grâce que tu donnes à Dieu le Père sans passer par Jésus-Christ, cette action de grâce ne parviendra pas à Dieu. Vous verrez que toutes les prières qu'on fait, si elles ne passent pas par notre Seigneur Jésus, elles ne parviennent pas à Dieu le Père. Ça ne veut pas dire que Dieu le Père n'entend pas ce qu'on dit. Dieu est omniscient, il est omniprésent, il est partout, il voit tout, il connaît tout, mais il a établi un certain ordre, il a établi un protocole. Si tu veux que ton action de grâce parvienne à Dieu le Père, si tu veux que ta prière parvienne à Dieu le Père, si tu veux que tes fardeaux soient connus de Dieu le Père, tu dois passer par Jésus-Christ. C'est le chemin obligé. Pourquoi dit-on Dieu le Père? C'est parce qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Jésus a bien expliqué cela dans Jean 14, verset 6. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le chemin, la vérité et la vie. » Personne ne parvient au Père sans passer par lui. En d'autres mots, personne ne peut parvenir à Dieu le Père sans passer par Jésus-Christ. Il est important que l'on apprenne cela car je me suis rendu compte qu'il existe un désordre parmi les chrétiens. Ils ne comprennent pas qu'au ciel, il y a un protocole à suivre. Il est important pour nous de le comprendre. Prions comme la parole de Dieu nous le recommande car s'il n'y avait
aucun protocole au ciel, on ne dirait pas de donner l'action de grâce à Dieu le Père en passant par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit dans Colossiens 3, verset 17. C'est bien précis que les actions de grâce doivent passer par Jésus-Christ. Au ciel, il y a un protocole à respecter. Il est important que l'on comprenne. Nous prendrons assez de temps pour étudier cela, car je me suis rendu compte que les enfants de Dieu n'ont pas encore compris que ce protocole existe. Au ciel, il y a un protocole. Dieu veut te parler. Il veut entendre ton action de grâce et ta prière, mais il y a un chemin qu'il a établi. Ce chemin n'est autre que Jésus-Christ. Jésus est venu pour être un médiateur. Il est comme un pont qui nous permet de transporter nos prières et nos actions de grâce afin que Dieu reçoive ce que nous lui donnons. Si tu veux prier, quand tu vas t'enfermer dans ta chambre ou peu importe où tu seras, sache que tu dois faire ta prière dans le nom de Jésus. Toute prière que tu feras dans un autre nom qui n'est pas le nom de Jésus, sache que cette prière, même si elle est exaucée, elle ne sera pas une prière que Dieu le Père aura exaucée. Dieu le Père a prévu un moyen pour que nos prières lui parviennent. Tu ne peux pas parvenir à Dieu le Père si tu ne passes pas par Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom que nous avons reçu dans ce monde, un nom par lequel nous pouvons atteindre Dieu le Père si ce n'est le nom de Jésus. Il est vrai qu'il y a des gens qui prient de différentes façons. Il y a des gens qui utilisent d'autres noms, mais vous devez savoir qu'il n'y a aucun autre nom que la Bible nous donne à part le nom de Jésus-Christ. Dans 1 Timothée 2, verset 5, il est écrit: il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Pourquoi dit-on Jésus-Christ homme? Parce qu'il est devenu homme afin que nous puissions passer par lui. Jésus-Christ est venu afin que nous puissions passer par lui. Nous le verrons, il n'avait d'autre mission que de nous connecter à Dieu, nous donner l'opportunité d'être sauvés et de nous transformer et que nos prières parviennent au Père. Jésus est venu nous connecter à Dieu. Hier, nous avions lu un verset très important. C'est dans Colossiens chapitre 3, verset 7. Si tu es nouveau, lis dans ta Bible. Il est écrit: quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Je reviens sur cela parce que l'action de grâce que tu vas donner à Dieu, si cette action ne passe pas par Jésus, ça ne servira à rien. Pourquoi Paul dit notre Seigneur Jésus-Christ? C'est parce que lorsque tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, ça veut dire que Jésus devient ton Seigneur. Tu ne peux donc pas prier Dieu le Père dans le nom de Jésus et que cette prière parvienne à Dieu le Père si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur. Pour que ta prière parvienne à Dieu le Père, il faut que tu reçoives Jésus-Christ, que tu crois en lui comme ton Seigneur et ton Sauveur. S'il n'est pas ton Seigneur, ta prière n'aura pas de puissance. Tout ce que tu fais n'aura pas d'impact devant Dieu. Ça y aura un impact si Jésus est ton Seigneur et si tu crois en lui. Si tu crois en lui comme ton Seigneur, ta prière, ton action de grâce va parvenir à Dieu le Père car Jésus va la porter. Nous le verrons dans cet enseignement. C'est Jésus qui fait que cela arrive comme ça doit arriver. La parole de Dieu dit que nous ne savons pas comment prier, mais Jésus-Christ prie pour nous. Nous verrons ça aussi. Jésus-Christ prie pour nous. Il nous fortifie. Nous le verrons car j'ai appelé cet enseignement le protocole céleste. Je le dis car je me rappelle lorsque j'ai reçu le salut, je n'étais pas encore spirituellement mature et je me demandais quand est-ce que je devais parler à Dieu, quand est-ce que je devais parler à Jésus, quand est-ce que je devais parler au Saint-Esprit. J'avais une certaine confusion à ce sujet. Je me posais toujours des questions. Je ne savais pas quand je devais m'adresser au Saint-Esprit. Nous pouvons parler au Saint-Esprit. Nous pouvons parler à Jésus-Christ aussi. Mais dans la prière, dans l'action de grâce, nous devons nous adresser à Dieu le Père en passant par Jésus-Christ. Lisons dans Éphésiens chapitre 1 verset 3. Il est écrit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il existe certaines doctrines qui ne veulent même pas parler de Dieu et ne veulent pas prononcer le mot Dieu ou Père. Elles parlent simplement de Jésus. Je reconnais que Jésus est l'image de Dieu. C'est Dieu qui a été manifesté à travers Jésus. Je ne nie pas que Jésus est Dieu, mais dans toutes les lettres de Paul, il nous montre Jésus comme étant le Fils de Dieu et il parle de Dieu comme étant le Père de notre Seigneur. Ainsi, Jésus-Christ est notre Seigneur, tandis que Dieu est le Père de notre Seigneur. C'est pourquoi le verset 3 dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Au ciel, il y a un protocole à respecter. Nous tous, nous avons besoin d'aller au ciel. Nous
nous avons besoin de prier en nous adressant à Dieu et nous avons aussi besoin d'être exaucés. Il est donc important que nous respections cet ordre. Au ciel, il y a un protocole. Les lettres de Paul nous montrent clairement qu'il avait bien compris la signification de ce protocole et il veut nous montrer comment nous devons prier. Hier, je lisais dans Ephésiens chapitre 1 verset 3, là où Paul dit « Béni soit Dieu ». J'aimerais attirer votre attention sur cette partie « Béni soit Dieu ». Bénir Dieu. J'aime beaucoup enseigner que nous devons bénir Dieu. Les enfants de Dieu pensent qu'il n'y a que Dieu qui peut nous bénir. Il est vrai que Dieu nous bénit, mais nous avons l'opportunité et la grâce de bénir Dieu. Ça veut dire que lorsque tu donnes ton action de grâce, lorsque tu es humble et que tu fais sa volonté en le faisant bien, sans te lamenter, tu es en train de le bénir. Lorsque tu soutiens l'œuvre de Dieu et si tu le fais pour glorifier Dieu, sache que tu es en train de le bénir. Cette parole continue en disant « Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est important de le savoir. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions comme nous le lisons dans Ephésiens 1 chapitre 3. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que dans la parole de Dieu, il est clair qu'il y a un protocole à respecter. Il y a un protocole dans la prière, dans la louange aussi. Que ceux qui ne le savaient pas le sachent. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants de Dieu prient en désordre. Il n'y a aucun ordre. J'aimerais vous dire que même si tu pries en désordre, même si tu ne pries pas comme il faut, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'entend pas. Si tu es né de nouveau, sache que Dieu t'entend. Peu importe la nature de ta prière. Tu pries peut-être d'une mauvaise façon, en désordre, tu ne parles pas comme il faut, mais sache que Dieu considère ton cœur. J'aimerais donner un petit éclaircissement à ce sujet. Ça ne veut pas dire que si tu ne savais pas qu'il y a un protocole, Dieu n'a pas entendu ta prière. Dieu a entendu tes prières. Si tu as prié dans le nom de Jésus, étant un enfant de Dieu, étant né de nouveau, Dieu t'a entendu. Il t'a entendu, mais je pense qu'il est important qu'on sache cela pour que nous puissions prier comme la parole de Dieu nous le recommande. Si tu pries en sachant très bien que tu suis le protocole céleste, cette prière aura un impact plus que ne le sera la prière de celui qui prie n'importe comment sans savoir comment s'adresser à Dieu. Il est vrai que Dieu considère ton cœur, mais je me sens inspiré par le Saint-Esprit à enseigner cela afin que le peuple de Dieu sache comment prier selon la parole de Dieu. Il est important de respecter le protocole céleste. Il y a un verset que je veux qu'on lise aujourd'hui, c'est dans Ephésiens 5 verset 20. Ce verset dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pourquoi Paul dit souvent Dieu le Père? Parce qu'il y a aussi Dieu le Fils. Paul dit ici qu'il faut donner son action de grâce à Dieu le Père dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, ceci est très important. Si cela n'avait aucune importance, ça ne serait pas dans la Bible. Dans la parole de Dieu, Paul dit que nous devons donner notre action de grâce. Mais à qui? C'est ça la question que l'on devrait se poser. À qui tu donnes ton action de grâce? Nous devons savoir à qui nous adressons notre action de grâce. Notre action de grâce doit être adressée à Dieu le Père. Certains donnent leur action de grâce à d'autres personnes qui ne sont pas Dieu le Père. Ils se disent que s'ils donnent leur action de grâce à d'autres personnes, ils vont les conduire à Dieu le Père. Non, ça doit passer par Jésus-Christ. Mais quand on prie, on s'adresse à Dieu le Père dans le nom de Jésus. C'est très important. C'est Dieu le Père qui reçoit toute action de grâce. C'est lui qui reçoit nos prières. C'est lui qui exauce nos prières. Il est important de le comprendre. Tout ce que tu demandes, Dieu le Père l'entend et il le fera, mais il est dit dans la parole de Dieu que nous devons donner notre action de grâce tous les jours pour toutes choses. J'aimerais donner un bref éclaircissement à ce sujet. Il y en a qui disent que nous ne devons pas rendre grâce à Dieu pour toutes choses, mais que nous devons le faire en toutes choses. Ils disent que nous devons rendre grâce en toutes choses, mais pas pour toutes choses. Ici, on ne nous dit pas de rendre grâce à Dieu en toutes choses, mais pour toutes choses. Lisez bien le passage d'Éphésiens 5, verset 20. Ça veut dire qu'il faut rendre grâce à Dieu pour ce que tu as, pour ce qu'il a fait, et tu donnes cette action de grâce à Dieu le Père dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans quel nom tu pries? Certaines personnes suivent peut-être Kangoka et ils prient en d'autres noms. Ils passent par d'autres chemins. Ils ont d'autres noms à qui ils s'adressent. Quand tu pries, à qui est-ce que tu t'adresses? Est-ce que tu parles à Dieu le Père? Peut-être que tu t'adresses à Dieu le Père. En t'adressant à Dieu le Père, par qui tu passes? Qui est le chemin? Qui est le médiateur? Rappelez-vous, nous avons lu dans 1 Timothée 2, verset 5 qu'il n'y a pas un autre médiateur entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus-Christ. C'est pourquoi en priant, tu ne dois pas parler dans notre nom. Tu n'es pas censé t'adresser à une autre personne, que ce soit un saint
quelqu'un ou une autre personne. Ne prie pas dans un autre nom, mais prie dans le nom de Jésus si tu veux que ta prière arrive à Dieu. C'est très important. Si tu le savais, ça serait bien. Par contre, si tu passais par d'autres noms, d'autres personnes, il faut que tu saches que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est important qu'on comprenne que la prière que l'on fait dans la sincérité, sans hypocrisie, dans le nom de Jésus, Dieu entend cette prière. Évidemment, si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je ne sais pas si vous avez remarqué que Paul dit souvent « Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». Si tu pries dans le nom de Jésus, est-ce que Jésus est ton Seigneur? C'est ça la question que j'aimerais te poser. Dans certaines écritures, nous avons lu où Paul dit « Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ ». Nous l'avons lu dans Colossiens chapitre 3 verset 17. Nous avons aussi lu dans Éphésiens 5 verset 20 où il est écrit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». Tous les versets que nous avons lus concernent ceux qui croient que Jésus-Christ est leur Seigneur. Est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur? Le plus important, ce n'est pas de le croire, mais le plus important, c'est de l'accepter dans ta vie. C'est pourquoi chaque vendredi, je vous dis que si vous voulez recevoir Jésus-Christ, vous devez appeler sur le numéro que je donne, car lorsque tu le reçois, il vient dans ta vie. Tu es pardonné et tu deviens un enfant de Dieu. Lorsque tu deviens un enfant de Dieu, Jésus-Christ devient ton Seigneur. C'est pourquoi il y a un protocole à respecter. Tu dois respecter ce protocole afin que Jésus soit ton Seigneur. Tu dois passer par Jésus-Christ. Fais tes prières dans le nom de Jésus. Il est important qu'on le comprenne et qu'on agisse selon la parole de Dieu. Tu peux me dire que Dieu te répond toujours alors que tu pries sans mettre en pratique ce protocole. Je veux te répondre que Dieu est miséricordieux. Dieu considère ton cœur. Mais si tu connais le principe, il faut agir selon la parole de Dieu car ça sera mieux. Hier, nous avons lu dans Éphésiens 5 verset 20. Nous avons vu qu'il n'y a aucun autre nom par lequel tu peux passer pour que Dieu t'entende. Cela ne concerne pas seulement la prière individuelle, mais aussi lorsque tu fais une prière avec les autres. Que vous soyez à 2 ou à 3 ou même tout en groupe, vous devez être au courant de ce protocole. Il y a une parole que Jésus a dite dans Matthieu 18 verset 19 à 20. Au verset 19, il a dit « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, et leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Au verset 20, il dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Essayons de relier les versets 19 et 20. Si vous êtes 2 ou 3 et si vous vous réunissez dans le nom de Jésus pour la prière et pas dans un autre nom, mais dans le nom de Jésus, c'est sûr que Jésus sera au milieu de vous. Pourquoi au milieu de vous? Parce qu'il veut porter vos prières à Dieu le Père. C'est pourquoi il dit au verset 19 « Et leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. » Pourquoi? Parce que vous aurez prié dans le nom de Jésus, mais aussi parce que c'est lui qui rapporte les prières des enfants de Dieu. C'est quelque chose de très important que je veux qu'on comprenne. Il y en a qui disent que quand je prie pour les gens, ou même quand les autres serviteurs de Dieu prient pour les gens, quand ils prient pour les gens en disant « Jésus te guérit », ils disent que ce n'est pas correct. Ils disent que ce n'est pas Jésus qui guérit, mais que c'est Dieu qui guérit. J'aimerais vous montrer dans la parole de Dieu là où il est dit que Jésus guérit. Lisez dans Actes 9, verset 34, nous voyons Pierre guéri et né. Lorsque Pierre lui a dit qu'il est guéri, il ne lui a pas dit que Dieu le Père l'a guéri. Il ne lui a pas dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a guéri. Il a juste dit, Jésus-Christ t'a guéri. Lisez ce verset dans vos Bibles. Il est écrit, est né. Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Pierre avait tout compris. Il a prié dans le nom de Jésus. Il a prié pour qu'il soit guéri. Il a confessé sur lui la guérison dans le nom de Jésus et il lui a dit que Jésus-Christ l'a guéri. Ainsi, les gens qui disent que ce n'est pas Jésus-Christ qui guérit et que c'est Dieu le Père seulement qui guérit, ceci est très important pour montrer à ceux qui sont encore sceptiques, pour qu'ils comprennent que c'est Jésus-Christ qui guérit. C'est ici alors qu'il y a une autre confusion. Nous avons lu qu'il faut demander à Dieu le Père dans le nom de Jésus et Dieu va nous donner ce que nous lui avons demandé. Et je viens de dire que c'est Jésus qui guérit. Est-ce qu'il y a une contradiction? Non. Je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. Pourquoi Pierre n'a pas dit que c'est Dieu le Père qui l'a guéri? Il a dit que c'est Jésus-Christ qui l'a guéri. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je vais expliquer dans un cas de domaine si je suis le veux. Nous verrons qu'il y a un protocole céleste qu'il faut suivre. Pierre le savait très bien et ne s'est pas trompé. Il savait ce qu'il disait. Il a dit à Aîné, Jésus-Christ te guérit, car il savait comment ça fonctionne. Ils ont prié et la puissance de Dieu a passé par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui guérit et nous prions en son nom. Il y a une puissance qui vient du ciel et qui est manifestée à travers Jésus-Christ. Pour que vous puissiez bien le comprendre, je vais l'expliquer dans un cas de domaine. Hier, j'ai terminé en vous montrant que Pierre a prié pour Aîné. Il lui a dit que Jésus-Christ
Jésus-Christ le guérit. Il n'a pas dit que c'est Dieu le Père qui l'a guéri ou le Saint-Esprit qui l'a guéri, mais il a parlé de Jésus-Christ. J'aimerais expliquer cela aujourd'hui pour qu'on comprenne pourquoi Pierre a dit que c'est Jésus-Christ qui l'a guéri. Pour le comprendre, il faut lire les paroles que Jésus-Christ lui-même a prononcées dans Jean 14, verset 12. Il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus est en train de parler de ce qu'il fera quand il sera retourné au ciel. Il parle de ce qui sera accompli quand il sera ressuscité et quand il sera au ciel assis à la droite du Père. Au verset 12, il dit, parce que je m'en vais au Père. Il ajoute au verset 13 en disant, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. J'ai entendu qu'il y a des gens qui disent qu'ils prient pour les autres et qu'ils font des miracles sans utiliser le nom de Jésus parce qu'ils ont reçu le pouvoir et qu'ils sont héritiers avec Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que tout ce que l'on fait en parole ou en œuvre, on doit le faire dans le nom de Jésus. Jésus-Christ lui-même a dit que tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera pour que Dieu le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus fait des miracles afin que Dieu le Père soit glorifié en son Fils. Il est important que l'on comprenne pourquoi Jésus-Christ est venu et pourquoi tout est accompli dans le nom de Jésus. Dieu a voulu manifester sa bonté, sa puissance en passant par son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi dans tout ce que tu demandes, peu importe ta prière, tu dois le faire dans le nom de Jésus-Christ. Le verset 14 dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Qui le fera? C'est Jésus-Christ qui le fera. À qui est-ce que tu l'auras demandé? Tu l'auras demandé à Dieu le Père. Et qui le fera? C'est Jésus-Christ qui le fera. Pourquoi Jésus? Pour que Dieu le Père soit glorifié à travers son Fils Jésus-Christ. J'espère que vous le comprenez. Dieu le Père veut être glorifié dans le monde entier à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi il ne peut y avoir de gloire de Dieu si tu n'appelles pas Jésus-Christ. L'arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament était l'image de Jésus-Christ. C'est l'arche qui avait plus de valeur. Sans l'arche de l'Alliance, il n'y avait pas la présence de Dieu. Dans tout ce que tu fais, dans ta prière, que tout soit fait dans le nom de Jésus-Christ. Si tu pries dans le nom de Jésus, Jésus le fera. Jésus n'a pas dit que si vous demandez quelque chose, le Père le fera. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, nous avons lu dans Jean 14, verset 13, où il est écrit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui le fera. On demande au Père, mais Jésus le fera. Si tu as un fardeau et si tu veux la guérison, ou tu veux un enfant, un mari, ou tu veux être rempli du Saint-Esprit, peu importe ce que tu attends de Dieu, j'aimerais t'informer que conformément au verset 14, tout ce que tu demanderas à Dieu le Père, si c'est conforme à sa volonté, Jésus-Christ le fera. Pierre a dit à Aîné que Jésus-Christ l'a guéri. Toutes les personnes qui reçoivent la guérison à travers la prière, c'est Jésus-Christ qui les guérit. Tous les miracles que vous voyez, nous les demandons à Dieu le Père dans le nom de Jésus et c'est Jésus qui fait les miracles. Si tu penses que Dieu t'a donné quelque chose, sache que c'est Jésus qui l'a fait. Il a dit au verset 14 qu'il le fera. Il est important qu'on comprenne que c'est lui qui fait les miracles. Beaucoup de gens sont confus à son niveau. Au verset 16, il dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ici, il parle de choses qu'il fera dans l'avenir. Nous verrons que Jésus-Christ est en train de prier pour nous aujourd'hui. Nous le verrons dans cet enseignement. Jésus-Christ prie pour nous. Quand il a dit cela, il était encore dans son monde. Il a dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ça veut dire que c'est Dieu le Père qui nous donnera le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, sache que c'est Dieu le Père qui te l'a donné. Qui a prié? C'est Jésus-Christ qui a prié pour que tu aies le Saint-Esprit. C'est lui aussi qui le fera. Jésus prie, Dieu le Père donne et Jésus le fait. Au verset 17 et 18, Jésus dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Vous comprenez donc que par le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui prend une autre forme. Aujourd'hui, je veux qu'on continue avec ce que je disais vendredi passé. Je disais que quand tu demandes, il faut comprendre que ta prière doit être faite dans le nom de Jésus. Beaucoup de gens disent qu'ils prient dans le nom de Jésus, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent demander dans le nom de Jésus. Dans cet enseignement, nous comprendrons pourquoi nous prions dans le nom de Jésus. Lorsque tu rends grâce à Dieu, ta louange arrive à Dieu à travers le nom de Jésus. Cela donnera de la valeur à ton action de grâce et tu seras content de le faire. Lorsque tu pries dans le nom de Jésus, en comprenant très bien ce que tu fais, ta prière augmente ta foi. Beaucoup de gens le font sans le savoir, mais Jésus a bien expliqué dans Jean 14, verset 12, que celui qui croit en lui fera aussi les œuvres qu'il a faites
petites et il en fera de plus grandes. Jésus disait cela en leur annonçant qu'il ira au ciel. Au verset 13, il dit « Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Ça veut dire que tout ce que nous demandons, peu importe de quoi il s'agit, il faut le demander à Dieu dans le nom de Jésus. Qui va t'exaucer? C'est Dieu le Père qui va t'exaucer. Et qui va le faire? C'est Jésus qui va le faire. C'est ce qu'il vient de dire. Il a dit « afin que le Père soit glorifié dans le Fils ». Ça veut dire que le Père veut se manifester à travers son Fils Jésus-Christ. Dieu le Père a mis toute sa gloire en Jésus-Christ. Jésus essayait toujours d'expliquer que lui et Dieu le Père sont un. Tout ce que Jésus a fait, c'est Dieu le Père qui l'accomplissait. Philippe lui a posé une question au verset 8 en disant « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui a répondu ceci « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Au verset 9, il ajoute en disant « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Comprenez-vous ces paroles? Au verset 10, il dit « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » En d'autres mots, tout ce que Jésus a pu faire, c'est Dieu qui le faisait en passant par lui. Ceci donne la confusion à certains d'entre vous, mais nous devons comprendre qu'au ciel, il y a un protocole. Nous demandons à Dieu le Père dans le nom de Jésus. En d'autres mots, c'est Jésus qui fait que notre prière est exaucée. Toute action de grâce doit être faite dans le nom de Jésus. Pourquoi dans le nom de Jésus? Parce que tu n'es pas autorisé à entrer seul sans la couverture de Jésus. C'est Jésus qui te justifie. Tu ne peux pas entrer devant le trône de Dieu le Père sans passer par le nom de Jésus. Hier, j'étais en train de vous montrer le verset 16. Il dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le verset 17, dans le même chapitre 14, dit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Jésus était en train de leur dire que quand il ira au ciel, il leur enverra un consolateur. Rappelez-vous, le jour où il est monté au ciel, ils sont allés dans la chambre haute pour jeûner et prier en attendant ce que Dieu leur avait promis. Ils continuaient à prier et à jeûner et le Saint-Esprit est descendu comme promis. Rappelez-vous aussi, Jésus leur avait promis qu'il allait partir, mais après un peu de temps, il allait revenir. Ça veut dire que lorsque tu reçois le Saint-Esprit en toi, tu reçois Jésus-Christ. Il vient dans une autre forme, dans la forme du Saint-Esprit. Ainsi, si tu as le Saint-Esprit en toi, sache que tu as Jésus. C'est pourquoi je dis toujours aux gens de recevoir le salut, de recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Jésus va désormais te parler à travers le Saint-Esprit, car les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. C'est ce que nous lisons dans Romains 8, verset 14. Les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Lorsque tu es dirigé par le Saint-Esprit, c'est Jésus en réalité qui te conduit, mais en passant par le Saint-Esprit. Dieu le Père va t'exaucer à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ est manifesté à travers le Saint-Esprit. Il faut comprendre cet ordre, car si tu comprends cela, il sera facile pour toi de prier et ta prière sera agréable, car tu auras su comment ça fonctionne. Beaucoup de gens le font sans le savoir. Ils ne comprennent pas quand c'est le Saint-Esprit, quand c'est Jésus-Christ, quand c'est Dieu le Père. Il y a un protocole et il est très important qu'on le comprenne. Hier, nous avons vu comment prier selon la parole de Dieu. Peut-être qu'avant tu priais comme tu l'entendais, tu disais tout ce que tu voulais en désordre. Ça ne veut pas dire que Dieu n'entend pas ta prière, car Dieu considère le cœur, mais il est important que tu comprennes comment ça fonctionne. Beaucoup de gens peuvent me dire que Dieu les a exaucés alors qu'ils priaient dans leur propre façon. Il est vrai que Dieu peut t'exaucer car il considère ton cœur, mais savoir comment prier est aussi très important car ta prière deviendra très puissante. Quand tu pries selon ce que dit la parole de Dieu, ta prière devient vraiment puissante. Je reviens souvent sur le fait que tout ce que tu demandes, Jésus-Christ est celui qui t'en donne la force. C'est lui qui fait que ta prière est exaucée. J'aimerais qu'on lise dans Hébreux. L'auteur de ce livre parlait aux Hébreux qui connaissaient la loi et qui savaient comment était le temple de Dieu. J'aimerais d'abord expliquer que dans le temple de Dieu, il y avait 3 différentes parties. La première, c'est l'endroit où tout le monde arrivait ou le parvis. C'était un endroit où même les étrangers pouvaient être. La deuxième, c'est le lieu saint. Seuls les sacrificateurs avaient le droit d'être dans cette partie. La troisième partie était celle réservée uniquement aux souverains sacrificateurs. C'est le lieu très saint. Les sacrificateurs n'avaient pas le droit d'y entrer. J'explique cela pour qu'on comprenne le protocole céleste. De la même façon qu'il y avait l'ordre dans la maison de Dieu, il y a aussi un ordre
dans le monde spirituel. L'arche de l'Alliance ne pouvait pas être dans n'importe quel endroit. On ne la mettait pas n'importe où, mais on la mettait dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce que c'est dans le lieu très saint où il y avait la présence de Dieu. C'est là où il y avait le trône de grâce. Ça veut dire que tout ce que l'on faisait dans le temple, que ce soit à l'autel qui est l'image de la croix, tout nous ramène dans le lieu très saint. La réponse aux prières provenait du lieu très saint. Ainsi, aujourd'hui, lorsque nous prions, nous dirigeons nos prières vers le lieu très saint. C'est là que notre prière doit parvenir. C'est là que notre action de grâce doit arriver. Si nous voulons faire des choses pour plaire à Dieu, nous devons les diriger vers le lieu très saint. Le problème, c'est que dans ce lieu, seul le souverain sacrificateur avait le droit d'y entrer. Même les sacrificateurs ne pouvaient pas y entrer. Quelles étaient leurs offrandes? Ils donnaient des sacrifices d'animaux, le sang des animaux, ils tuaient ces animaux sur l'autel. Le sang était alors offert à Dieu pour avoir le pardon des péchés. Celui qui pouvait porter son sang devant Dieu, c'est le souverain sacrificateur. Il devait être une personne sanctifiée et qui n'avait rien à se reprocher devant Dieu. Il devait y aller en portant une clochette et une corde était attachée à son pied au cas où il mourait. On n'avait qu'à tirer la corde car personne d'autre ne pouvait entrer dans le lieu très saint. J'aimerais qu'on lise dans Hébreux 4, verset 14. Ce verset dit ainsi: puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. De qui parle-t-on? Ici on parle de Jésus le Fils de Dieu. Vous comprenez qu'ici on dit que Jésus a traversé les cieux. Quand est-ce qu'il a traversé les cieux? C'est quand il était sur la croix. Spirituellement parlant, il y a un endroit qu'il a traversé, il est entré dans ce lieu très saint. Pourquoi? Parce qu'il était le souverain sacrificateur. Il n'y a que le souverain sacrificateur qui peut entrer dans le lieu très saint. C'est lorsqu'il était sur la croix. La parole de Dieu dit que le voile a été déchiré en deux. Du haut en bas, il a été déchiré. C'est ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Le jour où Jésus était sur la croix, ce voile a été déchiré, ce qui veut dire que nous avons désormais le droit d'entrer par Jésus. Tu ne peux pas entrer dans le lieu très saint seul, sans passer par Jésus, car c'est lui qui nous a permis d'avoir accès au lieu très saint. Il est donc important qu'on comprenne qu'il y a un protocole à respecter. Nous devons passer par celui qui a pu ouvrir, traverser les cieux, qui a déchiré son voile. Le verset 15 nous dit: nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. J'aime beaucoup ce verset car il m'encourage beaucoup. Il montre que Jésus a été tenté comme nous, mais qu'il n'a jamais commis de péché. J'ai essayé d'expliquer comment était conçu le temple de Dieu. Nous avons vu qu'il y avait un autel là où on tuait les animaux. Il y avait aussi le parvis, puis le lieu saint et enfin le lieu très saint. Comme je le disais hier, dans le parvis, tout le monde pouvait y entrer, mais dans le lieu saint, seul le sacrificateur avait le droit d'y entrer. Quel est le rôle du sacrificateur? Il était là pour donner les offrandes. Il donnait les offrandes offertes par le peuple de Dieu. Quand on parle des sacrificateurs, tu peux penser qu'on parle des pasteurs, des évangélistes ou des enseignants de la parole de Dieu. Mais j'aimerais vous expliquer ce qu'est réellement un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ, qu'il a reçu comme son Seigneur et son Sauveur. Si Jésus est devenu ton Seigneur et ton Sauveur, et si tu as reçu le salut et le pardon de tes péchés, la parole de Dieu dit que tu es un sacrificateur. Je le dis car c'est ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 1 verset 6. Ce verset dit: et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. J'aime beaucoup ce passage qui dit que Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Quand est-ce que Jésus fait de toi un sacrificateur? C'est lorsque tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur. C'est lorsque tu te répands et que tu le reçois. Tu deviens ainsi un sacrificateur. Certains d'entre vous ne comprennent pas pourquoi nous devons nous réjouir d'être des sacrificateurs. C'est un privilège d'être un sacrificateur. Si tu es un sacrificateur, ça veut dire qu'il y a une connexion que tu as avec Jésus-Christ, car Jésus n'est pas un sacrificateur, mais il est le souverain sacrificateur. Les offrandes que le peuple de Dieu apportait dans la maison de Dieu, elles étaient tous données au souverain sacrificateur par les sacrificateurs. Ainsi, toi qui es sauvé, toi qui as reçu Jésus, tu as le droit de donner ton action de grâce, ton offrande ou ta prière à Dieu le Père en passant par Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, tu peux entrer dans le lieu très saint en passant par lui. Ceci est impossible pour quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie. C'est impossible. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu as le droit d'être en contact avec Dieu le Père en passant par lui. Hier, en terminant, je
vous ai dit qu'il y a un verset que j'aime beaucoup et c'est Hébreux 4, verset 15. J'aime beaucoup ce verset car il dit « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui nous puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » J'aime ce verset car j'ai compris que Jésus a été tenté comme je l'ai été. Essaie de penser à chaque tentation que tu as connue dans ta vie. Jésus a aussi vécu cela d'une manière ou d'une autre. Il a été tenté comme tu l'as été. Il sait ce que c'est d'être tenté. J'aime ce verset car lorsque je suis tenté, lorsque je me retrouve dans des épreuves qui pourraient me pousser dans le péché à cause de mes faiblesses, je sais que Jésus-Christ comprend ce que je traverse et il combat pour moi car il me comprend. Il sait ce que c'est la tentation. C'est pourquoi il peut facilement nous aider et nous justifier. Nous sommes justifiés par quelqu'un qui connaît nos souffrances. Il comprend nos souffrances. Toi qui m'écoutes, j'aimerais que tu saches que Jésus connaît tes douleurs et il comprend car lui aussi il les a traversées. Le verset le plus important, c'est le verset 16. C'est un verset très important car il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » J'aime beaucoup ce verset. Je sais très bien que tu as besoin d'être secouru dans tes problèmes et tu as besoin de la grâce de Dieu. La grâce dont on parle ici, c'est la puissance de Dieu qui te permet d'être là où tu ne peux pas être tout seul. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Personne ne peut se suffire à lui-même sans la grâce de Dieu. Nous comprenons aussi que la grâce de Dieu vient du trône de grâce. Où se trouve ce trône de grâce? Rappelez-vous qu'il y a un protocole au ciel. Le trône de grâce est dans le lieu très saint. Dans l'Ancien Testament, c'était un endroit visible, mais aujourd'hui, le même ordre subsiste, mais il se trouve dans le monde invisible ou spirituel. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'en tant que sacrificateurs, nous avons l'opportunité d'être là où il y a le trône de grâce et ce trône de grâce se trouve dans le lieu très saint. Je veux qu'on comprenne qu'au ciel, il y a un protocole. Nous voulons tous être en contact avec Dieu le Père. Nous voulons que nos prières soient exaucées. Nous voulons que Dieu reçoive notre action de grâce. Bref, nous voulons tous avoir quelque chose dans la main de Je suis. Mais il y a un protocole que nous devons respecter. Nous devons passer par le chemin que Dieu a choisi. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est que nous ne devons pas agir en désordre. Nous devons comprendre que Dieu a prévu un chemin par lequel nous devons passer. Nous avons vu comment était bâti le temple de Dieu. Aujourd'hui, spirituellement parlant, le protocole reste le même. Si tu es un sacrificateur, ça dit que si tu es sauvé, tu as l'opportunité de parler à Dieu le Père en passant par le souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. Il n'y a rien que tu ne peux dire à Dieu le Père sans passer par Jésus-Christ. Nous avons lu dans Hébreux 4, verset 15, là où il est écrit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Le verset 16 nous dit que nous devons nous approcher du trône de grâce afin d'être secourus dans nos besoins. Quand on dit aux gens de s'approcher avec assurance, ça veut dire qu'il y en a qui s'approchent en doutant. Ils ne sont pas sûrs que Dieu les entend. Tu es peut-être en train de suivre cette émission et tu n'es pas sûr que ta prière peut être exaucée. Il y a des gens qui sont en train de me suivre qui ne savent pas si Dieu entend leur prière et pour cause, ils ne voient pas Dieu les exaucer ou faire quelque chose. J'aimerais te dire que si tu es sauvé, si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu t'es repenti et que tu as abandonné ta vie pécheresse, ta prière, peu importe comment elle est, si elle a été faite dans le nom de Jésus, Dieu le Père l'entend. Mais comme nous l'avons lu, il faut prier avec assurance, sans doute et sans crainte. Malheureusement, beaucoup de gens ont peur, ils ont des doutes. Pourquoi est-ce que tu doutes? Va dans la présence de Dieu tout en étant sûr que Dieu t'entend. Il y a des voix de Satan qui peuvent t'accuser en te disant que Dieu ne t'entend pas à cause de tes faiblesses. Nous avons lu que Jésus-Christ a aussi été tenté. Ça veut dire qu'il comprend tes faiblesses. Il peut aussi t'aider à t'en sortir. C'est pourquoi tu ne dois plus douter ou accepter une voix qui t'accuse. Si tu sens qu'il y a un péché qui t'accuse, confesse-le devant Dieu. Demande la force d'abandonner ton péché. Dieu te donnera la force. Mais nous devons comprendre que le verset 16 dans Hébreux 4 nous appelle à nous approcher de Dieu avec assurance sans crainte. Approchons-nous du trône de la grâce. Nous avons besoin du trône de la grâce, chers frères et sœurs. Le trône de la grâce nous aide en quoi? Le trône de la grâce nous permet d'avoir la miséricorde. Comment auras-tu cette miséricorde? Même si tu as commis des péchés, quand tu pries dans le nom de Jésus, Dieu le Père ne voit plus tes péchés
car tu es couvert, tu es caché par le sang de Jésus. Ceci devient possible lorsque tu viens devant le trône de la grâce en étant dans l'assurance sans avoir peur. Ce trône de grâce te permettra d'avoir la miséricorde. Après avoir obtenu la miséricorde, ta prière sera exaucée. Après avoir obtenu la miséricorde, tu auras la grâce d'être secouru dans tes besoins, dans ce qui te manque. Il sera difficile que tu sois secouru si tu es encore un pécheur, si Dieu te voit encore dans tes péchés. Ce qui est une bonne chose dans le fait de prier dans le nom de Jésus, dans le fait de s'humilier devant Dieu dans le nom de Jésus, c'est que Dieu ne voit plus tes faiblesses, il ne voit plus tes péchés, il voit juste Jésus en toi. Il est important que les gens le comprennent, car certains ne comprennent pas pourquoi nous prions dans le nom de Jésus, pourquoi nous croyons en Jésus-Christ. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Jésus fait de nous des justes, il nous fait ressembler à ceux qui n'ont jamais commis de péché. Jésus-Christ efface nos péchés, il nous donne l'image de ceux qui font la volonté de je suis, car comme nous le verrons, Jésus nous justifie, il prie pour nous, il intercède pour nous, il fait en sorte que nous soyons acceptés. Il n'y a rien de merveilleux que d'entendre que tu es accepté alors que tu ne le mérites pas. Tu ne le mérites pas car tu n'es pas juste. Tu es justifié par Jésus. Il y a des choses que tu fais qui ne plaisent pas à Dieu, mais parce que tu pries dans le nom de Jésus, parce que tu es couvert par le sang de Jésus, tu obtiens la miséricorde. Cette miséricorde te donne le secours dans tes besoins. Est-ce que tu as besoin d'être secouru dans tes besoins? C'est simple. Approche-toi du trône de la grâce sans crainte, avec assurance dans la foi. Tu as juste besoin de la foi. Ne te condamne plus. Si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu l'as accepté pour qu'il soit ton Seigneur, tu n'as plus besoin de te condamner. Crois juste qu'il va te justifier. Quand il t'aura justifié, tu seras pardonné et tu auras la grâce qui te permet d'être secouru dans tes besoins. Beaucoup de gens brûlent les étapes et passent directement à leurs besoins en oubliant le protocole céleste. Au ciel, il y a un protocole. Avant de parler de tes problèmes, commence par être sûr que Jésus-Christ est ton Seigneur. C'est ça la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut être sûr que rien ne t'accuse. Tout ce que tu dis, sache que Dieu t'entend. Et si tu sais qu'il t'entend, tu as l'opportunité d'avoir la grâce de Dieu et d'être secouru dans tes besoins. Il est important de comprendre qu'il y a un protocole au ciel. Il n'y a pas de désordre au ciel, mais il y a de l'ordre. Tu dois savoir qu'il y a une puissance qui se manifeste lorsque tu t'approches de Dieu dans la prière en passant par le chemin que Dieu lui-même a tracé. Hier, nous étions en train de lire dans Hébreux 4, versets 14 à 16. Nous avons essentiellement lu le verset 16 qui dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Comment est-ce qu'on s'approche de Dieu? Il y a quelqu'un qui se demande peut-être comment on s'approche de Dieu. Dans l'Ancien Testament, pour s'approcher de Dieu, les sacrificateurs allaient dans le temple de Dieu et ils entraient dans le lieu saint en donnant leur sacrifice au souverain sacrificateur. Celui-ci avait le droit d'entrer dans le lieu très saint pour offrir leurs offrandes devant le trône de Dieu. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, nous nous approchons de Dieu en passant par le nom de Jésus. Nous prions, nous donnons notre action de grâce et tout ce que nous donnons, nous l'offrons à Dieu le Père dans le nom de Jésus. Chaque fois que nous prions dans le nom de Jésus, Jésus porte notre prière dans le lieu très saint. Il est important qu'on le comprenne. Ta prière va arriver devant le trône de Dieu en passant par Jésus. Mais c'est à toi de lui donner ça dans la foi. L'avantage, c'est que lorsque tu ne doutes pas et que tu es humble, ta prière est acceptée devant Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle est acceptée? Parce que tu obtiens la miséricorde. Il n'y a rien de merveilleux que de savoir que tu peux être pardonné, que tes péchés ne vont plus être considérés grâce au sang de Jésus. Le sang de Jésus fait que tes péchés soient couverts. Tu deviens ainsi juste comme si tu n'avais jamais commis de péché parce que tu as obtenu la miséricorde. Si on te dit que tel t'a fait miséricorde, ça veut dire qu'il t'a pardonné. Même si tu as commis des fautes à son égard, il considère que tu n'as rien fait. J'aimerais que le Saint-Esprit nous fasse comprendre que lorsqu'on prie dans le nom de Jésus, dans l'humilité, sans hypocrisie et sans douter, on est considéré comme juste parce qu'on a obtenu le pardon. Si tu t'humilies, tu seras pardonné. Tes péchés seront pardonnés. Si tu as reçu Jésus-Christ, si tu t'es repenti, toute l'impudicité que tu as commise a été effacée. Toutes tes fautes ont été effacées. Tes mensonges ne vont plus être considérés. Tu vas devenir juste et tu seras considéré comme juste parce que c'est pas toi que Dieu verra, mais il verra le souverain sacrificateur qui est Jésus. C'est extraordinaire. C'est pourquoi nous devons comprendre ce protocole. Si tu comprends cela, tu auras désormais l'assurance. Tu seras sûr que Dieu
Dieu t'entend, non pas parce que c'est toi, mais grâce à Jésus-Christ. Quand tu sais comment fonctionne le protocole céleste, tu ne doutes plus sur le fait que Dieu t'entend, mais tu sais que Dieu écoute toujours Jésus-Christ. Tu sais que Dieu le Père écoute tout ce que Jésus-Christ dit, car Jésus est juste. Il n'a jamais commis de péché. C'est ce que nous avons lu dans Hébreux 4, verset 15. Ainsi, si tu as un souverain sacrificateur qui n'a jamais commis de péché, sache que peu importe la prière que tu fais, si tu pries dans le nom de Jésus, Dieu le Père considère ta prière en la regardant à travers Jésus-Christ, ce qui veut dire que ta prière sera exaucée si elle est conforme à la volonté de Dieu, car ce n'est plus toi qu'il voit, mais c'est Jésus-Christ qui intervient pour toi, il parle pour toi et il est dans la position du souverain sacrificateur. Ainsi, tu peux entrer dans le lieu très saint à travers Jésus-Christ. Il est très important que les enfants de Dieu sachent qu'aujourd'hui Jésus-Christ intercède pour eux. Il prie pour ceux qui ont reçu le salut, qui l'ont accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur. Jésus-Christ prie pour tous ceux qui croient, pour ceux qui sont nés de nouveau. Beaucoup de gens l'ignorent. Si tu as un problème au sujet du fait que tu n'as pas quelqu'un qui intercède pour toi, sache que Jésus intercède pour toi. Si tu es né de nouveau, sache que Jésus intercède pour toi. Jésus te justifie devant Dieu le Père. Je ne sais pas ce qui pourrait te faire plaisir plus que le fait de savoir que Jésus intervient pour toi. Il intercède pour toi. Cela devrait te réjouir parce que c'est lui qui prie pour toi et toujours exaucé. Quand Jésus intercède pour toi, tu sais qu'il sera exaucé. Dieu le Père entend toutes les prières faites par Jésus, car spirituellement parlant, il a le rôle d'un souverain sacrificateur. Jésus prie pour nous. Nous le voyons dans Hébreux 7, verset 25 qui dit que c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Comprenez-le bien. Il est dit que Jésus intercède en notre faveur. Toi qui te sens découragé, toi qui te sens seul, toi qui as perdu espoir, il faut que tu saches qu'il y a un protocole au ciel. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu es sauvé et si tu crois que Jésus est ton Seigneur, sache que Jésus est le souverain sacrificateur. Il prie pour toi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole que nous venons de lire dans Hébreux 7, verset 25. Jésus prie pour nous. À vous tous qui croyez en Dieu, sachez que Jésus intercède pour vous. Si tu as perdu espoir, sache que tu n'es pas seul. Jésus est devant le trône de Dieu, dans le lieu très saint, et il intercède pour toi. C'est une très bonne chose. Au ciel, il y a un protocole. Il est important qu'on comprenne qu'au ciel, il y a un protocole. Il y a un chemin que Dieu a préparé pour que nous puissions passer par là dans la prière. Comme je l'ai dit souvent, même si tu pries comme tu veux, en désordre, si tu as la foi et si ton cœur veut se rapprocher de Dieu, si tu pries sans hypocrisie, Dieu t'entend. Mais il est tout aussi important que tu pries comme Dieu veut que tu pries. Je ne dis pas que Dieu n'entend pas ta prière si tu pries comme tu veux en désordre. Mais sache que la prière qui respecte le protocole céleste est plus puissante. Tu auras utilisé le chemin que Dieu lui-même veut que tu utilises. Je veux qu'on comprenne que le protocole dont nous sommes en train de parler, c'est un protocole que nous avons lu dans la parole de Dieu. Nous avons vu que Jésus dit que tout ce que nous demanderons à Dieu le Père, nous le verrons si nous demandons en son nom. C'est Jésus qui l'a dit. Jésus nous a montré que si nous demandons à Dieu le Père en son nom, il le fera pour que le Père soit glorifié à travers le Fils. Rappelez-vous aussi que Jésus a dit à ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nous voyons cela dans Jean 14, verset 6. Ce verset dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si tu veux t'adresser à Dieu le Père, tu dois passer par Jésus. Je suis en train de vous rappeler les différents versets que nous avons déjà lus. Dans Éphésiens 5, verset 20, nous avons vu que nous devons donner notre action de grâce en toutes choses et donner cette action de grâce à Dieu le Père en passant par Jésus-Christ. C'est écrit dans Éphésiens 5, verset 20. On nous dit que nous devons prier en toutes choses et que nous devons donner cette action de grâce à Dieu le Père dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien expliqué que ce verset marchera sur toi si Jésus-Christ est ton Seigneur. Si Jésus n'est pas ton Seigneur, ce verset ne sert à rien pour toi. Même si tu pries dans le nom de Jésus, sans croire en Jésus, si tu ne l'as pas encore reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur, cela ne change rien. Ça n'a pas d'impact du tout dans ta vie. C'est pourquoi je dis toujours aux gens qu'il est important de se repentir d'abord, d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. S'il n'est pas ton Seigneur, cela ne voudra rien dire. Tout ce que tu vas dire ne voudra rien dire. Si tu as reçu Jésus, si tu es né de nouveau et que tu
tu l'as reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur, il faut savoir que ton action de grâce, ta prière, tes offrandes et tes sacrifices doivent être adressés à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris ce que veut dire dans le nom de Jésus. Ils le font automatiquement sans y réfléchir. Lorsque tu pries dans le nom de Jésus, ça veut dire que tu ne pries pas en ton propre nom, mais en celui de Jésus-Christ qui a la puissance car il a déjà vaincu. Il est important de vous rappeler les paroles que Jésus-Christ lui-même a prononcées. Il y a Jésus-Christ qui est venu dans son monde, qui s'est manifesté et qui a fait des miracles. Mais il y a aussi Jésus-Christ après sa résurrection des morts. Après la résurrection, Jésus est venu avec une autre puissance car il avait déjà vaincu la mort. Si vous lisez dans Matthieu 28, verset 18, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Il a dit ça après la résurrection. Ces paroles sont puissantes. Jésus a la puissance au ciel et sur la terre. Le jour où Jésus-Christ était sur la croix, il a accompli une œuvre spéciale. Je le dis à ceux qui l'ignorent. À la croix, il a vaincu Satan. Il lui a enlevé toute sa puissance. Si vous lisez dans Colossiens 2, versets 14 à 15, il est écrit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il y a une ordonnance qui t'accusait parce que tu as commis des péchés. Jésus a effacé tous les péchés que tu as faits, tout ce qui fait que Satan t'accuse. Il a tout effacé. Il a cloué cela à la croix. Le verset 15 dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il y a une victoire que Jésus a reçue à la croix. C'est pourquoi les démons tremblent lorsqu'ils voient Jésus car ils savent qu'ils ont déjà été vaincus. Chers frères et sœurs, sachez tous que Jésus a vaincu. Il est important que l'on s'adresse à Dieu dans le nom de Jésus car si tu agis ainsi, tu te seras présenté au nom de celui que Satan craint. Au nom de celui qui a la victoire. Il a déjà vaincu Satan. Nous sommes plus que vainqueurs, c'est ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes plus que vainqueurs car nous marchons dans le nom de Jésus. L'importance de cet enseignement, c'est de comprendre que Dieu le Père a établi un protocole pour qu'il puisse recevoir nos prières, nos actions de grâce. Même notre relation avec lui est possible à travers le nom de Jésus. Si je suis le vœu, dans un cas de domaine, je vais vous montrer que Jésus prie pour nous et nous verrons l'importance de cette prière. Il faut comprendre qu'au ciel, il y a un protocole. Il y a un protocole et Dieu veut qu'on puisse parvenir à lui. L'avantage qu'il y a à prier, c'est chercher Dieu, c'est être en relation avec lui. Lorsque tu t'agenouilles pour la prière, tu veux que Dieu entende ta prière, tu veux qu'il t'entende. Mais il n'y a aucun autre chemin pour que Dieu entende ta prière à part le fait de passer par le nom de Jésus-Christ. Jésus est le médiateur. C'est important de comprendre que Jésus est le médiateur. Je l'ai dit et je vais continuer à le dire pour qu'on le comprenne. Il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus-Christ. Je vous ai déjà donné des versets. Tu es peut-être nouveau, tu peux lire dans 1 Timothée 2 verset 5. Ce verset dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Je le répète, il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons passer, que ce soit les anges, les saints, peu importe le nom. Si tu passes par un autre nom qui n'est pas Jésus, tu as raté le chemin. Si tu pries en passant par une autre personne qui n'est pas Jésus, tu fais fausse route. Dieu ne t'entend pas. Dieu n'entend qu'un seul nom et c'est le nom de Jésus-Christ. Je vais demander à ceux qui prient dans le nom de Jésus ou qui prient pour les autres dans le nom de Jésus, qui imposent les mains aux malades dans le nom de Jésus, de comprendre que le nom de Jésus ne doit pas être prononcé à la légère. Vous ne devez pas en parler comme si c'était juste une formule. Le nom de Jésus est puissant car lorsque tu parles du nom de Jésus, les démons entendent, les démons tremblent devant le nom de Jésus car la parole de Dieu dit que tous les genoux fléchissent devant le nom de Jésus. Rien ne peut se mettre devant le nom de Jésus. C'est pourquoi nous devons comprendre que lorsque nous prions, il y a une puissance qui est manifestée. Lorsque tu pries Dieu le Père dans le nom de Jésus, il y a quelque chose qui se passe car la parole de Dieu nous montre que Jésus-Christ prie pour nous. Il intercède pour nous. Nous avons lu que Jésus est le souverain sacrificateur. Je vous ai expliqué ce que veut dire le souverain sacrificateur. Nous avons vu la différence entre le souverain sacrificateur et le simple sacrificateur
sacrificateurs. Dans l'Ancien Testament, il y avait de simples sacrificateurs, les sacrificateurs ordinaires ainsi qu'un souverain sacrificateur. C'est bien expliqué dans le livre des Hébreux. Les sacrificateurs étaient dans le lieu saint, mais il y avait un autre endroit qu'on appelle le lieu très saint. Le parvis était un endroit où tout le monde pouvait entrer. Ensuite, il y a le lieu saint. Seuls les sacrificateurs avaient le droit d'accéder à cet endroit. Ensuite, il y avait le lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur avait le droit d'entrer dans cet endroit. Dans ce lieu très saint, il y avait un rideau qui devait s'ouvrir pour que le souverain sacrificateur puisse entrer. Il ne devait entrer qu'une fois par an. Il ne pouvait pas y aller n'importe quand. Quand il entrait dans le lieu très saint, il devait apporter les sacrifices ou les offrandes offertes par les sacrificateurs, et c'est le peuple de Dieu qui donnait ces offrandes aux sacrificateurs. Le peuple d'Israël apportait des offrandes et ce sont les sacrificateurs qui devaient les apporter au souverain sacrificateur. C'est lui seul qui était autorisé à entrer là où il y avait l'arche de l'alliance, c'est-à-dire dans le lieu très saint. Si le souverain sacrificateur n'entrait pas dans le lieu très saint, il ne pouvait y avoir de pardon des péchés. Aujourd'hui, le seul souverain sacrificateur que nous avons, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ prie pour nous. Nous le voyons dans Hébreux 7, verset 25. Si vous lisez dans Hébreux 7, verset 23, on nous dit qu'il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Chaque sacrificateur, que ce soit le souverain sacrificateur ou un simple sacrificateur, il finissait par vieillir puis mourir. Au verset 24, on nous dit que lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Personne ne va le remplacer. Depuis que Jésus est devenu le souverain sacrificateur, jusqu'aujourd'hui, il est toujours un souverain sacrificateur. C'est ce que je veux qu'on comprenne. Les sacrificateurs qui ont existé avant, comme Élie et les autres, ils ont été remplacés. Samuel a été remplacé. Élie a été remplacé. Mais Jésus ne sera jamais remplacé. C'est ce qu'on nous explique ici. Jésus-Christ est là éternellement. Personne ne pourra le remplacer. Le verset 25 dit que c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Frères et sœurs, ce sont des paroles puissantes. Ce sont des paroles qui donnent de l'espoir. Ce sont des paroles agréables à entendre. Jésus-Christ est devant le trône de Dieu. Il prie, il intercède pour toi. Toi qui es né de nouveau, il intercède pour toi. Je parle à ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont sauvés. Jésus prie pour ceux qui sont nés de nouveau. Il prie pour ceux qui ont cru en lui. Il prie pour ceux qui l'ont reçu comme leur Seigneur et Sauveur. Toi qui m'écoutes, veux-tu que Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, prie pour toi pour que tes problèmes soient résolus, pour avoir le pardon, le secours? Est-ce que tu le veux? Si tu le veux, reçois Jésus dans ta vie, et si tu l'as reçu, sache qu'il porte ta prière devant Dieu le Père. Ces paroles sont puissantes. Aujourd'hui, je vais continuer avec ce que je disais hier. J'ai dit des choses très importantes et j'espère réellement que vous êtes en train de comprendre. Moi, personnellement, c'est une chose qui m'a beaucoup réconforté de savoir que je suis intercède pour moi. Il intercède devant Dieu. De la même façon que le souverain sacrificateur pouvait aller dans le lieu très saint avec les sacrifices, les offrandes du peuple, c'est comme ça que Jésus, le souverain sacrificateur, est devant le trône de Dieu dans nos prières, dans nos actions de grâce. Chaque fois que je me réveille le matin, chaque fois que j'ouvre la bouche pour louer Dieu, pour parler de sa grandeur, pour parler de sa bonté, pour confesser sa grâce, pour confesser le nom de Dieu, la bonté de Dieu, j'ai toujours l'assurance que toutes les paroles que je dis, Jésus les porte auprès du Père. C'est lui qui donne ma prière à Dieu. C'est lui qui offre ma prière à Dieu le Père. C'est une chose très importante car la parole de Dieu nous montre dans Jean chapitre 11 verset 42 des paroles que Jésus a dites et que j'aime beaucoup. Des paroles qui m'encouragent lorsque je prie. Avant de ressusciter Lazare, Jésus a dit à Dieu, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus dit lui-même que Dieu le Père l'exauce toujours. Toute prière que Jésus fait devant Dieu le Père est exaucée. Si tu sais que Jésus prie pour toi, si tu sais qu'il porte ta prière devant Dieu le Père, tu es encouragé. Tu es encouragé car tu comprends que la prière que Jésus porte devant le Père sera exaucée. C'est une très bonne chose que la parole de Dieu nous montre très bien que les enfants de Dieu, même s'ils sont remplis du Saint-Esprit, peu importe comment ils ne savent pas prier. La parole de Dieu dit que nous ne savons pas prier. C'est ce que la parole de Dieu dit. Nous ne savons pas prier car il y a la chair qui est là, nos désirs, mais Jésus sait ce qu'il doit dire dans la prière. Si vous lisez dans Romains 8 verset 26, il est écrit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même
intercède par des soupirs inexprimables. Il y a des choses que nous demandons en pensant que c'est ce qu'il faut pour nous, alors que ce n'est pas ce que nous devrions demander. C'est pourquoi nous avons besoin de quelqu'un qui prie pour nous. Nous avons besoin d'un intercesseur. Moi aussi, j'ai besoin de gens qui prient pour moi. Nous en avons tous besoin. C'est pourquoi chaque lundi, je vous demande de prier pour moi. Je vous demande de prier pour moi, de prier pour l'équipe Kanguka. Nous avons besoin de vos prières, car je me dis que vous priez dans le nom de Jésus. Et si vous priez dans le nom de Jésus, les prières que vous faites pour l'équipe Kanguka dans le nom de Jésus, Jésus les porte devant Dieu le Père. Et nous savons que lui-même a dit dans Jean 11, verset 42, que sa prière est toujours exaucée. Si Jésus porte cette prière, elle est sûrement exaucée. Peut-être que ça ne sera pas comme tu veux ou comme tu l'as dit, mais sache que Jésus fait le travail de transformer la prière. Il purifie la prière. La prière que Jésus porte arrive à Dieu étant parfaite. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur devait aller devant Dieu en portant ce qu'on lui avait donné, ce que le sacrificateur lui avait donné. Ce qui veut dire que Jésus a le rôle de porter la prière que tu fais à Dieu le Père. Jésus porte ce que tu lui donnes et non ce que tu ne lui donnes pas. Si tu lui donnes ta prière, il va la porter devant Dieu le Père. Si tu lui donnes l'action de grâce, il va la porter. Qu'est-ce que tu es en train de donner à Jésus? Est-ce que tu donnes à Jésus quelque chose? Je parle à ceux qui prient. Si tu ne pries pas, tu ne lui donnes rien. Mais si tu pries dans le nom de Jésus en ayant la foi, ta prière va monter devant Dieu le Père. Qui va porter cette prière? C'est Jésus. Les anges donnent à Jésus-Christ nos prières en tant que souverain sacrificateur. C'est ce que la parole de Dieu dit. Nous savons également qu'il ne sera jamais remplacé. Le verset 25 dit dans Hébreux 7, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus prie pour tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Par qui tu passes? Y aurait-il un nom que tu invoques dans ta prière? Y aurait-il un autre nom en qui tu crois qui peut t'aider pour que ta prière parvienne à Dieu? S'il y a un autre nom, tu fais fausse route. Je le répète, s'il y a un autre nom que tu invoques afin que ta prière arrive jusqu'à Dieu, tu fais fausse route. Dans la parole de Dieu, on nous donne un seul nom par lequel nous pouvons passer, et c'est le nom de Jésus-Christ qui peut faire en sorte que ta prière arrive devant Dieu le Père. Il est aussi important que tu comprennes qu'entre toi et Dieu le Père, il n'y a aucun autre médiateur. Il n'y a aucun autre nom qui peut être entre toi et le Père, comme il n'y a pas un autre nom qui peut être entre toi et Jésus. Tu as juste besoin de prier Dieu le Père en passant par Jésus. Il n'y a qu'un seul nom qui compte. Tu n'as besoin que de ce seul nom. C'est le nom de Jésus. Il est important qu'on le comprenne. Marchons selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des choses dont la Bible ne parle pas. Restons dans la parole de Dieu, car dans Actes 4, verset 12, il est écrit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et c'est le nom de Jésus. Hier, je disais des paroles très importantes. Je vous ai montré qu'il n'y a nulle part où on peut trouver le salut. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons passer pour parvenir à Dieu le Père, à part le nom de Jésus. Je le dis parce qu'il y a certains de mes auditeurs qui ont d'autres noms par lesquels ils passent. Ils se disent que s'ils prononcent ces noms dans les prières, leurs prières seront exaucées. Non, il n'y a aucun autre nom, je le répète, il n'y a aucun autre nom. Que ce soit au ciel ou sur la terre, il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre médiateur. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, on nous dit bien qu'il n'y a aucun autre nom. Hier, j'ai terminé sur le verset qui se trouve dans Acte 4 verset 12. Ce verset dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre nom, c'est Jésus-Christ seul. Si tu as un autre nom par lequel tu passes, tu te trompes. Tu dois te reprendre et appeler le nom de Jésus seulement. Quand tu passes par le nom de Jésus, la prière sera exaucée, la prière sera puissante si elle est faite au nom de Jésus. Lorsque j'enseigne sur ce genre de paroles, il y a des gens qui me disent qu'ils prient de notre façon, qu'ils passent par tel nom et que malgré cela, ils sont exaucés. J'aimerais te dire que si tu es exaucé, ça ne veut pas dire que tu as prié comme il faut. Je le répète, le fait d'être exaucé ne signifie pas que tu as prié comme il faut. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu le Père qui t'a exaucé. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Cela arrive souvent quand ils voient des miracles s'opérer. Ils voient des gens faire des miracles. Ils se disent alors que s'il y a des miracles, sûrement Dieu est derrière. J'aimerais vous dire que les miracles peuvent être là alors que ce n'est pas Dieu qui en est l'auteur. Dans
Matthieu 24, verset 24, il est écrit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Les miracles sont opérés même parmi les faux prophètes. Les miracles sont opérés même parmi les faux pasteurs. Ce ne sont pas les miracles qui prouvent que Dieu est à l'œuvre. Ne sois pas étonné lorsque tu prieras pour quelque chose et que tu te verras exaucé. Cela ne signifie pas forcément que c'est Dieu qui t'a exaucé. Non, beaucoup sont exaucés alors que ce n'est pas Dieu qui les a exaucés. Rappelez-vous, Moïse, quand il était chez Pharaon, il a fait des choses étonnantes et les devins ou les sorciers de Pharaon pouvaient refaire la même chose. Ils ont pu imiter Moïse. La verge de Moïse a été transformée en serpent. Les devins ou les sorciers de Pharaon ont fait la même chose. Ils pouvaient refaire la même chose. Ils pouvaient imiter le miracle de Dieu. Les sorciers existent. Les féticheurs existent. La puissance de Satan existe bien dans ce monde. Il faut être au courant de cela. Ainsi, si tu pries pour quelque chose et que tu es exaucé, cela ne veut pas forcément dire que c'est Dieu qui t'a exaucé. Tu sauras que c'est Dieu qui t'a exaucé si tu pries de la bonne façon selon le protocole que Dieu lui-même a établi. Si tu pries en passant par d'autres noms et que malgré cela tu es exaucé, cela ne voudra pas dire que c'est Dieu, car Dieu respecte le protocole qu'il a lui-même établi. J'aimerais bien expliquer cela, car lorsqu'on dit aux gens qu'il n'y a pas d'autres noms par lesquels nous pouvons passer, ils te répondent que quand ils prient de leur manière, ils sont exaucés. Et être exaucé ne veut pas dire que tu as bien prié et que le nom que tu as utilisé est le bon nom. La parole de Dieu parle d'un seul nom et c'est le nom de Jésus. Pourquoi alors les gens veulent d'autres noms qui ne sont pas écrits dans la Bible? Où est-ce que dans la Bible on a dit qu'il y a un autre nom par lequel on peut passer pour être exaucé? Où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que tu as lu dans la Bible que tu peux prononcer un autre nom pour être exaucé? Les gens peuvent citer beaucoup de noms, les noms des saints, les noms des justes, mais vous devez savoir qu'il n'y a aucun autre nom par lequel tu peux passer. Il n'y a qu'un seul nom, c'est le nom de Jésus. Je vais le répéter pour que vous puissiez bien le comprendre. Comprenez qu'il n'y a aucun autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus. Tu sauras que tu as été exaucé par Dieu si tu passes par le nom de Jésus uniquement. Retournons dans Hébreux 7, verset 25. C'est là où on dit que Jésus-Christ prie pour nous. Il intercède pour nous. Il dit qu'il est devant le trône de Dieu afin de prier pour les saints, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont la foi. Il intercède en leur faveur. Le verset 26 dans ce même chapitre 7 dit, il nous convient en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Ça veut dire que Jésus-Christ est différent des autres souverains sacrificateurs qui ont existé et qui servaient Dieu dans le temple de Dieu. Le verset 27 montre qu'il est différent car eux le faisaient plusieurs fois, mais lui, il l'a fait une seule fois et il s'est donné entièrement en sacrifiant sa vie. Il n'a pas donné le sang qu'on lui avait donné pour ensuite revenir après, mais il a donné son propre sang et il s'est entièrement donné. Il a donné le sang pur, sans tache, sans péché. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes sûrs que nos prières ont un impact et qu'elles seront exaucées. Je donne beaucoup d'importance à cet enseignement car beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas encore pourquoi ils prient dans le nom de Jésus. Beaucoup prient dans le nom de Jésus et font cela comme une formule, comme quelque chose qu'ils doivent dire pour que ça marche. Il est important qu'on comprenne que le nom de Jésus est un nom qui est au-dessus de tout nom. Lorsque tu parles de Jésus, tu parles de quelqu'un qui est accepté par Dieu le Père. Hier, à la fin, nous avons lu dans Hébreux 7, verset 27. Au verset 26, on décrit le souverain sacrificateur. Il est écrit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Jésus-Christ est le seul que Dieu le Père écoute, car il n'a jamais commis de péché. Dieu est saint. Et il est important qu'on le comprenne. Dieu est saint et ne supporte pas le péché. S'il y a une chose que Dieu déteste, c'est le péché. Je répète souvent dans cette émission que Dieu ne déteste pas les pécheurs, mais il déteste le péché. Le péché va te séparer de Dieu. S'il y a un péché qui est dans ta vie, Dieu ne peut pas t'écouter à cause de son péché. Les péchés nous empêchent d'être exaucés. Les péchés nous empêchent de nous rapprocher de Dieu. Les péchés font que nos actions de grâce n'arrivent pas à son trône. Tu peux prier et toutes les paroles que tu dis deviennent sans effet à cause de tes péchés. Tu peux me dire que tu es déjà repenti pour tes péchés, mais en toi, il y a de mauvaises pensées qui sont dans ton cœur. Tout ça te sépare de Dieu. Jésus-Christ a donné son sang, un sang pur, sans tache. C'est ce sang-là qui nous couvre. Nous sommes couverts par le sang de Jésus et c'est ce qui fait que Dieu nous accepte
accepte dans nos prières parce que nous venons dans le nom de Jésus. Lorsque nous venons à lui dans le nom de Jésus, Dieu le Père nous regarde, il voit le sang de Jésus à travers nous. Ce qui veut dire qu'il nous considère comme si c'était Jésus lui-même qui était devant lui. Il nous écoute comme s'il écoutait Jésus lui-même. Lorsque nous venons à Dieu dans le nom de Jésus, la valeur que Dieu nous accorde est la même que celle qu'il accorde à Jésus. C'est une grâce exceptionnelle. Vous allez remarquer qu'un ambassadeur, lorsqu'il visite un pays, est envoyé par le président de son pays. Le président de son pays l'accueille avec honneur. Il y a une correspondance qu'il a avec lui. On appelle ça une lettre de créance. C'est une lettre qu'il reçoit de son président pour la donner au président du pays qu'il visite. Cette lettre de créance montre que son président lui donne autorité pour le représenter. Il est donc honoré comme si c'était le président en personne. C'est pourquoi parfois il y a des gens qui cherchent refuge dans des ambassades. Ils trouvent refuge là-bas et l'armée de leur pays ne peut même pas entrer au sein de l'ambassade car entrer à l'intérieur serait comme entrer dans un autre pays. On l'entend souvent dans les informations. Des personnalités importantes trouvent souvent refuge dans les grandes ambassades comme les États-Unis ou la France. Si tu te réfugies dans l'ambassade de la France ou des États-Unis, par exemple, les militaires de ton pays ont souvent peur d'entrer à l'intérieur de l'ambassade pour te chercher, car entrer dans l'ambassade avec les armes signifierait que c'est un acte de guerre. De la même façon, lorsque tu pries dans le nom de Jésus, ta prière est puissante car tu as la puissance de Jésus avec toi. Satan et les démons ont peur de voir quelqu'un qui prie dans le nom de Jésus, car ce n'est plus toi qui es visible, mais c'est Jésus. Au ciel, Jésus le Père donne une grande valeur à cette prière, car il voit Jésus, et nous savons que Jésus est accepté devant lui. Jésus est accepté par le ciel. Jésus est exaucé tout le temps, car si tu pries au nom de Jésus, Dieu le Père ne verra plus tes péchés, il verra le sang pur, sans tache, le sang de Jésus. Il verra la justice de Jésus, l'innocence de Jésus, la pureté de Jésus, la perfection de Jésus. Il verra tout le bien qui se trouve en Jésus parce que tu es venu en son nom. C'est important de prier au nom de Jésus. Pourquoi Dieu voit toutes ces choses? Parce que quand tu pries dans le nom de Jésus, Jésus prie pour toi. Il intercède pour toi. Il prend ta prière et la fait monter à Dieu le Père. En d'autres mots, Jésus présente une prière juste sans tâche. Il enlève toutes les choses qui ne sont pas bonnes. C'est comme un filtre. La prière est filtrée et elle arrive devant Dieu étant parfaite parce que c'est Jésus qui l'a fait monter et l'a présenté à Dieu le Père. Si je suis le vœu, dans Kangoka de lundi, je vais continuer à en parler car il est très important que les enfants de Dieu le comprennent. Nous sommes en train d'étudier des choses très importantes en rapport avec la prière et l'action de grâce. Les enfants de Dieu ont besoin de savoir que la prière ou l'action de grâce doit être faite dans le nom de Jésus. Le verset sur lequel nous avons commencé cet enseignement, c'est le verset qui se trouve dans Colossiens 3, verset 17. Je vais le rappeler surtout pour ceux qui sont nouveaux, qui viennent de commencer à écouter cet enseignement. Colossiens 3, verset 17 dit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » C'est un verset très important. Tout ce que l'on fait, que ce soit en parole ou en œuvre, tout doit être fait dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Je ne sais pas si vous comprenez qu'il y a une raison pour laquelle il est écrit qu'il faut donner l'action de grâce à Dieu le Père. Il est important qu'on sache cela. Dieu le Père doit avoir l'action de grâce. Nous l'avons lu plusieurs fois. Toute action de grâce doit monter à Dieu le Père. Toute prière doit monter à Dieu le Père. Mais cela doit passer par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas par n'importe qui, mais c'est à travers Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est ton Seigneur, alors tu dois passer par lui, c'est-à-dire par Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui est accepté par Dieu le Père. C'est lui que Dieu exauce. C'est lui que Dieu le Père écoute. Il n'y a personne d'autre que Dieu écoute. À vous tous qui me suivez, si Dieu vous entend, il vous entend parce que vous priez dans le nom de Jésus. Si tu ne pries pas dans le nom de Jésus, Dieu ne t'entend pas. Dieu n'entend pas ta prière dans ce cas. Même si tu es exaucé, tu es peut-être en train d'être exaucé d'une autre façon, mais ce n'est pas Dieu le Père qui t'exauce. Dieu le Père exauce la prière qui est faite dans le nom de Jésus-Christ uniquement. Même ceux qui ne croient pas en Jésus peuvent être exaucés. Ce n'est pas l'exaucement qui confirme que tu es dans la bonne voie. Avoir ce que tu as demandé ne signifie pas que c'est Dieu le Père qui t'a exaucé. Dieu le Père a un protocole. Nous ne pouvons pas passer par un autre nom pour adresser à Dieu le Père nos prières. Il y a
n'y a aucun autre nom, que ce soit le nom de ceux qui sont morts ou ceux qui sont encore en vie. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons passer pour adresser notre prière. Si nous voulons des choses qui viennent de Dieu, nous devons passer par le nom de Jésus. C'est le chemin obligé. Vendredi passé, je vous ai parlé des choses très importantes. Je vous ai montré pourquoi nous devons passer par le nom de Jésus. Jésus-Christ est accepté. Il n'a pas commis de péché. Il est sans tache. Il est pur. Jésus est juste, il est exaucé. Toute prière que tu fais dans le nom de Jésus, cette prière est puissante. Jésus est exaucé par le ciel. Dieu le Père l'exauce. La parole de Dieu dit qu'il y vivra éternellement. Il est donc important que tu comprennes que lorsque tu pries, il y a des choses qui ne sont pas convenables que tu peux demander. Nous avons lu dans Romains 8, verset 26, que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ainsi, comme nous ne le savons pas, il y a quelqu'un qui sait plus que nous ce que nous voulons, et c'est Jésus-Christ. Quand tu pries, les paroles que tu prononces, même s'il y a des erreurs, même si tu te trompes, ou que tu pries en étant emporté par tes émotions ou ta chair, Jésus enlève tout ce qui est imparfait, il enlève tout, et c'est comme si ta prière est filtrée. Le filtre est là pour mettre à part ce qui est imparfait. Ainsi la prière arrive devant Dieu étant pure, parfaite, sans tâche, parce qu'elle est passée par Jésus. Tout ça parce que tu as prié dans le nom de Jésus. L'importance de prier dans le nom de Jésus, c'est avoir cette garantie que Dieu le Père reçoit cette prière. Lorsque je prie dans le nom de Jésus, je sais que même si je me trompe, même si je dis des choses qui ne sont pas correctes, je sais que ma prière va arriver devant Dieu le Père étant parfaite parce que c'est Jésus qui va la porter devant lui, devant Dieu le Père. Toute prière que Jésus porte devant Dieu le Père arrive étant parfaite. Il n'y a rien que Jésus demande à Dieu le Père et que Dieu le Père ne l'exauce pas. C'est impossible. Il y a un autre verset très important que je donne souvent dans cette émission, c'est 1 Jean chapitre 5 verset 14. La première lettre de Jean, au chapitre 5, verset 14. Ce verset dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Le verset 15 dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Ici, nous voyons une condition. Cette condition, c'est que ce que tu demandes dans le nom de Jésus doit être conforme à la volonté de Dieu le Père. Dieu le Père a sa volonté, il a des projets, il a un plan. C'est pourquoi la devise de Kanguka dit que nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Ainsi, avant de prier dans le nom de Jésus, il faut te préparer à accepter la volonté de Dieu. Il y a des choses que tu veux, des choses que tu veux voir, mais qui sont contraires au plan de Dieu, qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il faut prier dans le nom de Jésus en t'attendant à recevoir ce que Jésus veut. Hier, j'étais en train de vous montrer que quand vous priez, vous devez demander des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu afin d'être exaucés. Le verset 14 dans 1 Jean chapitre 5 dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Écoutez bien, quand on dit que Dieu nous écoute, ça veut dire qu'il nous écoute parce que nous avons demandé des choses qui sont conformes à sa volonté. En d'autres mots, quand tu pries en demandant à Dieu des choses qui sont contraires à sa volonté, il t'entend mais il n'écoute pas. Cette prière n'a aucun impact et n'est pas exaucée car Dieu le Père a déjà achevé toutes ses œuvres. La parole de Dieu vient de nous dire qu'il nous écoute. Ça veut dire qu'il y a une puissance qui est manifestée lorsque tu pries dans le nom de Jésus. Tu dois toujours savoir que lorsque tu mets en pratique le protocole céleste, tu mets en pratique la volonté de Dieu. L'avantage de prier dans le nom de Jésus, c'est que Jésus enlève toutes tes prières, tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. C'est ça l'avantage de prier dans le nom de Jésus. Le rôle de Jésus, c'est de porter nos prières. Tout ce que tu dis, tout ce qui sort de ta bouche, Jésus le porte devant Dieu, mais il ne l'offre pas comme tu le lui as présenté. Il enlève toutes les imperfections, tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, tout ce qui est contraire au plan de Dieu. Il enlève tout ce qui est mauvais et il confie à Dieu rien que de bonnes choses. Une prière parfaite, pure et sans tache. Le verset 15, dans la première lettre de Jean au chapitre 5, il est écrit, si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Cela veut dire que même si tu n'as pas encore eu cela, il faut croire que tu l'as déjà obtenu parce que tu as prié dans le nom de Jésus. Et si c'est dans le nom de Jésus, conformément à sa volonté, c'est clair que Dieu t'a écouté. Le plus important dans tout ça, c'est la volonté de Dieu. Parfois, nous ne savons pas si c'est la volonté de Dieu. Nous sommes limités dans notre vision des choses. On peut penser que c'est ce qui est convenable pour nous, alors que ce n'est pas le cas. Si tu pries dans le nom de Jésus, tu seras sûr que même si tu dis des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, Jésus te justifie. Jésus intercède pour toi. Il présente ta prière à Dieu le Père et chaque prière que Jésus présente à Dieu est parfaite car
il enlève tout ce qui est imparfait. Est-ce que vous voyez combien c'est encourageant? De ma part, cela m'encourage beaucoup car lorsque je prie pour quelque chose, même si je sais que parfois ça peut ne pas être conforme à la volonté de Dieu, je me dis que ça ne fait rien parce qu'il y a quelqu'un qui intercède pour moi, qui me justifie et qui présente ma prière devant Dieu. Ceci te permettra de te laisser aller, de faire confiance en Dieu. Tu vas prier Dieu le Père qui est au ciel, tu vas lui confier ton fardeau et tu vas prier dans la foi et surtout dans le nom de Jésus. En parlant du nom de Jésus, ne le fais pas comme une simple chose, comme une formule. Si tu pries dans le nom de Jésus, c'est comme si tu donnais ton accord à Jésus pour qu'il porte ta prière. Tu ne peux pas arriver dans le lieu très saint par toi-même, mais tu y arrives à travers le nom de Jésus. Tu y arrives quand c'est Jésus qui te représente. Seul, tu ne peux pas y arriver. C'est pourquoi Paul dit dans Galates chapitre 2 verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » En d'autres mots, lorsque je prie, je ne suis pas censé être visible, mais c'est Christ qui est censé être visible. Ainsi, lorsque tu pries dans le nom de Jésus, tu es humble. C'est comme si tu disais que tes propres mots n'ont pas de valeur et que tu donnes le contrôle à Jésus de prendre toute la prière et de la donner à Dieu le Père. C'est Jésus qui intercède pour toi et qui te justifie. C'est très encourageant de savoir que Jésus intercède pour nous, de savoir que Jésus fait parvenir nos prières à Dieu le Père, nos actions de grâce, nos offrandes et nos sacrifices à Dieu le Père. La question qu'on me pose souvent sur le fait de ne pas être exaucé est la suivante. Pourquoi la réponse tarde à arriver? J'aimerais te dire pourquoi la réponse tarde à arriver. La première raison, c'est que Dieu peut avoir besoin de te préparer d'abord. C'est ça la première raison. Dieu veut te préparer. La deuxième raison, c'est que Dieu peut aussi vouloir préparer ce que tu demandes afin que tu obtiennes cela comme il le veut. La deuxième raison donc, c'est la préparation. La troisième raison, c'est que Dieu vous prépare tous les deux. Toi et cette bénédiction que tu attends. Il te prépare et il prépare la bénédiction. Il faut comprendre que Dieu peut te donner des choses que tu es incapable de supporter. Ainsi, si ce sont des choses trop lourdes ou trop grandes à gérer, il faut d'abord que tu sois préparé avant d'avoir cela. Au moment où Dieu te prépare, il prépare aussi la bénédiction. Comment le fait-il? Il le fait à travers ta prière. Lorsque tu pries, il est important de savoir que quand les choses tardent à arriver, Dieu prépare cela. Il te prépare et il prépare la chose que tu es en train de demander à Dieu. Et j'étais en train de vous montrer une parole qui se trouve dans 1 Jean 5, versets 14 à 15. Ce passage nous montre que lorsque nous demandons quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, Dieu nous écoute. Et s'il nous écoute, le verset 15 nous dit que nous avons déjà obtenu cette chose. Cela veut dire que même si tu n'as pas encore vu cette chose avec tes yeux, et la foi que tu le verras. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7 que nous sommes conduits par la foi et non par la vue. Hier, j'étais en train de vous dire pourquoi la réponse ou l'exaucement tarde à arriver parfois. Beaucoup de gens prient pour quelque chose qui est conforme à sa volonté, mais ils se demandent alors pourquoi la réponse tarde à arriver. La réponse tarde à arriver, premièrement parce que Dieu te prépare, et deuxièmement parce qu'il prépare ta réponse ou ta bénédiction. Troisièmement parce qu'il vous prépare tous les deux. Dieu prépare toutes choses. Quand il fait la cuisine, il y a un temps que la nourriture passe sur le feu. Tu allumes ta cuisinière ou bien tu allumes ton feu, tu mets la nourriture dans la casserole et tu déposes sur le feu. Il y a un temps que cela prendra pour que la nourriture soit prête. Beaucoup de chrétiens veulent manger une nourriture qui n'est pas encore prête. Une viande qui n'est pas cuite peut encore avoir des bactéries ou des microbes. Si tu la manges, tu auras des problèmes dans le corps. Tu auras des maux de ventre. La nourriture qui n'est pas encore cuite peut avoir des effets néfastes sur ta santé. Le feu est là pour cuire les aliments. Il faut attendre que ça soit cuit. Il faut que ça soit prêt pour que tu puisses manger. Tu es peut-être en train de prier pour quelque chose et ça tarde parce que Dieu prépare ça. D'une part, il prépare ça, mais d'autre part, il te prépare. Il y a des bénédictions que si Dieu te les donne maintenant, automatiquement, tu abandonnerais le salut et Dieu. Il y a des bénédictions que si Dieu te les donne maintenant, tu aurais l'orgueil. C'est pourquoi il veut te préparer pour que le jour où tu auras cette bénédiction, tu ne sois pas enflé d'orgueil. C'est là que tu verras la bénédiction qui vient de Dieu. La bénédiction qui vient de Dieu pousse la personne à être reconnaissante envers Dieu au lieu d'être orgueilleux. Quand Dieu te donne quelque chose, il te prépare. Tu peux échouer
après, mais Dieu t'aura déjà préparé avant de te la donner. Dieu ne peut jamais te donner une bénédiction sans être sûr que tu peux la gérer. Quand les gens sont bénis et qu'ils abandonnent Dieu, qu'ils deviennent orgueilleux, le problème ce n'est pas Dieu. Dieu t'a donné ça en pensant que tu pouvais gérer ça. Tu as eu un problème après, tu n'as pas été fidèle, tu as abandonné la prière. Si c'est Dieu qui t'a donné cette bénédiction, tu avais la capacité de la gérer, de la contenir en glorifiant Dieu et sans orgueil. Tu peux me demander pourquoi les serviteurs de Dieu ou les enfants de Dieu, lorsqu'ils obtiennent la bénédiction, ils commencent à être orgueilleux. Que se passe-t-il? C'est simple. C'est parce que Satan est rusé. Il sait que lorsque tu ne pries pas, tu deviens faible. Que ceux qui ne le savaient pas le sachent. Satan connaît très bien les paroles écrites dans Matthieu 26, 40, 41. Satan connaît très bien son passage. Il sait très bien que lorsque tu ne pries pas, lorsque tu ne veilles pas, tu deviens faible dans la chair. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Puisqu'il sait que la chair est faible, il va t'empêcher de prier. Jésus nous a dit de veiller et de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Quand tu es orgueilleux, ça veut dire que tu es tombé dans la tentation. Les gens qui reçoivent la bénédiction et qui abandonnent Dieu, qui abandonnent la prière, qui deviennent orgueilleux, ils sont tombés dans le piège de Satan. Quand Dieu t'a donné la bénédiction, il t'avait donné le nécessaire pour que tu ne tombes pas dans la tentation, pour que tu ne sois pas orgueilleux. Tu as le nécessaire en toi. Où est le problème? Le problème, c'est que tu as abandonné la prière. Quelqu'un qui prie tous les jours a la victoire. Il y a des gens qui obtiennent la bénédiction et qui, malgré cela, continuent d'être simples et humbles. Ils ne deviennent pas orgueilleux parce qu'ils ont une vie de prière. C'est la prière qui te permettra de résister, de tenir ferme afin de ne pas tomber dans les tentations de Satan. Beaucoup de gens deviennent orgueilleux parce qu'ils n'ont pas fait attention, parce qu'ils n'ont pas veillé. C'est pourquoi Jésus nous a dit de veiller et de prier. Jésus a parlé de deux choses, veiller et prier. Tu peux prier sans veiller. Il y a des gens qui prient mais qui ne veillent pas. Ils prient beaucoup, ils passent beaucoup d'heures dans la prière, mais ils sont remplis d'orgueil. C'est quelqu'un qui est orgueilleux, qui veut montrer à tout le monde qu'il passe beaucoup d'heures dans la prière. Il veut que tout le monde parle de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas veillé. Prier est une bonne chose, mais il faut aussi veiller. Il ne suffit pas de prier, mais il faut aussi veiller. Prie en étant humble. Prie tout en sachant que tu ne peux rien seul. Prie en disant que tu as besoin du souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ afin qu'il te justifie. Prie tout en sachant que tu n'es pas accepté grâce à ta justice, mais que tu es juste grâce au sang de Jésus. Prie en étant toujours humble. La prière que Dieu accepte, qu'il valorise, c'est la prière d'une personne humble, la prière d'une personne qui reconnaît qu'il ne peut rien sans je suis. C'est Jésus seul qui nous justifie, c'est lui qui porte nos prières devant Dieu le Père. Toi, de ton propre chef, tu n'es pas qualifié. Prie tous les jours, au nom de Jésus. Ne prie pas quelquefois, mais prie tous les jours. La prière doit être un mode de vie pour ne pas tomber dans les tentations. C'est important qu'on comprenne que nos prières, nos actions de grâce doivent être adressées à Dieu le Père. Il y a une question que les gens se posent souvent. À qui on s'adresse dans la prière? J'ai déjà entendu qu'il y a des gens qui remercient les anges. Nous ne sommes pas censés dire merci aux anges car les anges sont ordonnés de faire ce qu'ils font. La parole de Dieu dit que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui donne des ordres aux anges. Nous pouvons parler au Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Tu peux parler au Saint-Esprit, tu peux parler à Jésus-Christ. Cependant, il faut comprendre que la prière doit être adressée à Dieu le Père. Il est important qu'on comprenne que c'est à Dieu le Père que la prière doit être adressée à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est le chemin, il est la vérité. Il n'y a aucun autre chemin par lequel on peut passer, que ce soit pour la prière, pour le salut, pour le secours. Tout doit être fait dans le nom de Jésus. Il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans Hébreux 13, verset 15. J'aime beaucoup parler de ce verset car il a changé ma vie en 2009. Je reviens sur cela souvent car le jour où j'ai compris ce verset, ma vie a été transformée. Elle a été transformée le jour où j'ai compris qu'on doit rendre grâce à Dieu tous les jours en confessant la grandeur de Dieu. Ce verset commence en disant, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire au fruit des lèvres qui confessent son nom. C'est une chose très importante de comprendre que lorsque tu rends grâce à Dieu, lorsque tu parles du nom de Dieu, tout cela est destiné à Dieu le Père à travers Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre chemin par lequel tu peux passer pour que ton action de grâce soit reçue favorablement du ciel. Tu dois passer par Jésus-Christ. J'aime beaucoup ce verset car il a transformé
transformer ma vie. Avant, je pouvais me lasser de rendre grâce à Dieu, car parfois je me disais que je ne l'ai pas fait comme je devais, ou je pensais que rien ne s'était passé parce que je n'avais rien senti. Mais après avoir eu cette révélation, je sais que ce n'est pas moi qui fais parvenir mon action de grâce à Dieu le Père, mais c'est Jésus-Christ. Cette action de grâce arrive devant Dieu étant parfaite, pourvu que ce soit à travers Jésus. Peut-être que tu ne sais pas bien parler, peut-être que tu ne sais pas bien aligner les mots, tu ne sais pas comment dire les mots touchants, mais peu importe la nature de ta prière, si tu es sincère, si tu n'es pas hypocrite, si tu sens qu'en toi tu es en train de louer Dieu, même si tu n'arrives pas à bien aligner les mots, même si tu ne sais pas bien parler, sache que Jésus-Christ va porter ta prière. Il fera parvenir au Père une prière droite, parfaite et sans tâche. C'est une très bonne chose et surtout encourageante. J'ai commencé à être encouragé par cela. Même si tu es fatigué et que tu dis des choses qui sont désordonnées, sache que Jésus présente une prière vivante, une prière puissante. Pourquoi? Parce que tu as donné cette action de grâce à travers son nom. Je veux que les enfants de Dieu comprennent cela. Cette action de grâce que tu donnes à Dieu dans le nom de Jésus, Dieu le Père l'écoute. Il ne la reçoit pas comme tu l'as donnée. J'aimerais le redire pour qu'on le comprenne tous. Si tu rends grâce à Dieu, si tu parles de sa bonté, de sa puissance, même si tu es fatigué physiquement, même si tu es faible physiquement, même si tu ne le dis pas comme tu devrais le dire, si tu l'as dit dans le nom de Jésus, sans douter, dans la foi en Jésus-Christ, sache que ton action de grâce va monter devant Dieu et va arriver devant le trône de Dieu étant parfaite et sans tâche. Ta prière va arriver devant Dieu étant parfaite et Dieu va le recevoir comme l'action de grâce d'un juste grâce au sang de Jésus. Parce que tu as prié dans le nom de Jésus, parce que tu es venu dans le nom de Jésus. C'est important de venir dans le nom de Jésus. Ton action de grâce sera puissante et sera une bonne odeur devant Dieu. Dans Psaume 22, verset 3 ou verset 4, selon les versions, il est écrit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. En d'autres mots, Dieu demeure au milieu des louanges. Dieu se réjouit d'une action de grâce qui n'est pas accompagnée par le péché. Une bonne action de grâce qui n'est pas accompagnée d'une culpabilité, car si tu es déjà accepté, ton action de grâce arrive devant Dieu transportée par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Crois-tu en Jésus-Christ? Si tu ne crois pas en lui, toute prière que tu fais dans le nom de Jésus n'a pas d'impact. Ton action de grâce ne veut rien dire si Jésus n'est pas ton Seigneur. C'est pourquoi ton action de grâce devient importante lorsque tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Lorsque tu as rendu grâce dans le nom de ton Seigneur Jésus-Christ. Cette action de grâce va monter devant Dieu et Dieu va le considérer comme étant un parfum de bonne odeur. Si je suis le veux, dans Kangoka de Domaine, nous terminerons cet enseignement. Je vais vous montrer quelque chose de très important que les enfants de Dieu aiment oublier. Il est vrai qu'ils donnent des actions de grâce à Dieu, mais il y a quelque chose qu'ils oublient, quelque chose qui est important devant Jésus. Nous allons aujourd'hui terminer l'enseignement que j'ai appelé le protocole céleste. Il y a un protocole au ciel, il est très important que les enfants de Dieu le sachent. Hier, j'étais en train de vous dire que l'action de grâce que l'on donne arrive devant Dieu, car c'est Jésus qui porte cette action de grâce. Certains parmi les enfants de Dieu ne le savent pas. Il est vrai que tu t'agenouilles parfois pour rendre grâce à Dieu, mais tu ne savais pas qu'il y a un protocole au ciel. Lorsque tu rends grâce à Dieu dans le nom de ton Seigneur Jésus-Christ, comprenez bien, je ne dis pas qu'il faut rendre grâce à Dieu dans le nom de Jésus uniquement, mais il faut le faire dans le nom de Jésus qui est ton Seigneur. Tu peux dire que tu rends grâce à Dieu dans le nom de Jésus alors que Jésus n'est pas ton Seigneur. Cette action de grâce n'aura aucun impact. Jésus ne va rien faire si cette action de grâce n'est pas donnée par quelqu'un qui croit en lui, qu'il a reçu comme son Seigneur et son Sauveur. Je ne sais pas si vous le comprenez. Je vais le répéter. Tu peux dire que tu vas prier dans le nom de Jésus, mais Dieu le Père ne va pas recevoir ta prière parce que tu as prié dans le nom de Jésus seulement, mais tu n'as pas prié dans le nom de Jésus qui est ton Seigneur. Il faut donc prier dans le nom de Jésus qui est ton Seigneur. C'est ce que nous avons lu dans certains versets. Éphésiens 5 verset 20 et Colossiens 3 verset 17. Dans ces versets, on parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute prière que tu fais doit être faite dans le nom de ton Seigneur Jésus-Christ. S'il n'est pas ton Seigneur, tu perds ton temps, même si tu es exaucé. Ça ne sera pas Dieu le Père qui t'a exaucé. Tu seras exaucé par Dieu le Père si tu passes par le nom de Jésus-Christ qui est ton Seigneur. C'est ce que je suis en train d'expliquer et c'est ce que je veux
qu'on comprenne aujourd'hui. C'est pourquoi dans la première partie de cette émission, j'ai demandé aux gens de recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Ce n'est pas juste pour aller au ciel, mais c'est aussi pour que tes prières soient reçues favorablement parce qu'elles sont portées par ton Seigneur. Ainsi, pour que Jésus soit ton Seigneur, il faut te repentir. Repends-toi et abandonne le péché. À la fin de l'émission d'hier, je vous ai dit qu'il y a quelque chose de très important que les enfants de Dieu oublient souvent. Il est vrai qu'ils donnent des actions de grâce, ils prient, ils jeûnent, mais il y a quelque chose qu'ils oublient souvent. C'est ce que Paul leur dit dans Hébreux 13, verset 15. Ce verset dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Au verset 16, il dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Est-ce que tu veux donner un sacrifice qui plaît à Je suis? Si tu veux plaire à Je suis, donne ton action de grâce, loue Dieu, confesse les noms de Dieu, et n'oublie pas la bienfaisance et la libéralité. La bienfaisance et la libéralité, c'est te soucier des veuves, des orphelins, de l'œuvre de Dieu. C'est adorer Dieu dans ce qu'il t'a donné. Est-ce que tu pries seulement sans rien faire d'autre pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu soutiens l'œuvre de Dieu avec tes moyens? Y a-t-il quelqu'un qui est béni grâce à toi? Y a-t-il quelqu'un que tu es en train de bénir dans son monde? Quelqu'un qui n'est pas ton père, ou ta mère, ou ton mari, ou ton frère, ou ta sœur? Y aurait-il quelqu'un que tu bénis afin que Je suis soit glorifié, ou parce que tu as été béni par Je suis? Je suis t'a béni. Il veut que toi aussi tu bénisses les autres. Y aurait-il quelqu'un que tu aides pour payer les frais scolaires? Ici, je dis quelqu'un qui n'a pas les moyens et tu l'aides à payer ses frais scolaires. Y aurait-il un frère ou une sœur en Christ qui n'a pas les moyens pour payer son loyer et que tu l'aides à payer son loyer? Et tu es en train de soutenir l'œuvre de Dieu afin que l'œuvre de Dieu continue de prospérer. Fais-tu quelque chose dans son sens? Ou bien tout ce que Dieu t'a donné reste à toi pour tes intérêts, pour ta famille, pour tes enfants seulement? S'il en est ainsi, ton action de grâce est limitée, il y a quelque chose que tu as oublié, quelque chose qui est très important. On nous dit dans son passage de ne pas oublier la bienfaisance et la libéralité, car c'est un sacrifice qui a une grande valeur devant Dieu. C'est pourquoi tu lis dans Philippiens 4, verset 18, où Paul dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Vous comprenez que faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu, aider les pauvres et les orphelins, c'est un parfum que tu dégages et ce parfum est de bonne odeur pour Je suis. Dès aujourd'hui, sache que tout ce que tu vas faire, que ce soit pour soutenir l'œuvre de Dieu, dans les offrandes, dans l'aide aux veuves et aux orphelins, sache que tu dois tout faire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela demande d'abord qu'il soit ton Seigneur pour que ta prière soit exaucée, pour que ton action de grâce arrive devant Dieu le Père et pour que Jésus porte ta prière devant Dieu le Père, ainsi que tout ce que tu vas faire comme offrande, comme bienfaisance et comme libéralité. Jésus va porter tout ça, il va te justifier devant Dieu le Père. J'espère que cet enseignement vous a aidé. Si tu as été béni, partage cet enseignement avec quelqu'un d'autre.